Chaque jour, près de 2000 réfugiés entament un dangereux périple en bateau en direction de l'Europe. Ce nombre a été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière, mais un nouveau plan a été mis au point par l'OTAN afin d'enrayer cette augmentation et de sauver des vies par la même occasion. Des secouristes turcs font tout leur possible pour arriver sur place aussi vite qu'ils le peuvent. Une embarcation d'une dizaine de mètres transportant des réfugiés syriens vers la Grèce a chaviré. Un garde-côte plonge pour venir en aide à un survivant. Pelen Hussein est accroché à la seule partie du bateau qui émerge encore. Lorsqu'il est ramené à bord, il tremble de peur et de froid. Surtout, il est en état de choc. Le temps qu'il a passé dans les eaux froides fait qu'il souffre d'hypothermie. Le sergent qui l'a repêché le calme et le prépare pour son évacuation par hélicoptère. Hussein est emmené à l'hôpital. Il survivra, mais personne ne sait ce qu'il adviendra de lui par la suite. Et Hussein fait partie des plus chanceux. Seulement 6 personnes ont survécu à ce naufrage. Les autres passagers, 16 adultes et 11 enfants, sont morts noyés. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale des migrations estime que plus de 70 000 réfugiés ont fait le choix de cette traversée. Plus de 300 d'entre eux ont péri en chemin. Nous envoyons des navires dans la direction appropriée. La semaine dernière, le commandant en chef des forces alliées de l'OTAN a annoncé une nouvelle mission et plusieurs navires ont immédiatement été envoyés en direction de la mer Égée. Il ne s'agit pas d'arrêter ou de repousser les bateaux de réfugiés. L'OTAN souhaite contribuer aux missions de surveillance visant à empêcher le trafic humain et les réseaux criminels. L'OTAN tente d'identifier les passeurs qui affrètent ces bateaux. À l'heure actuelle, la seule certitude de l'organisation tient à la route empruntée par les réfugiés. Leur voyage débute en Syrie, d'où ils s'échappent en passant par la Turquie. Ils embarquent ensuite en direction des îles grecques qui se situent dans la mer Égée. Puis de Grèce, les réfugiés tentent d'atteindre l'Allemagne et d'autres États européens. D'autres réfugiés font le même voyage depuis l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée. Cet afflux pourrait amener l'OTAN à étendre son intervention au-delà de la mer Égée. Ce point est actuellement en cours de discussion. Des avions saoudiens se posent à l'heure actuelle dans la base turque d'Incirlik. L'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes au sol en Syrie si l'OTAN et la coalition menée par les États-Unis en font de même.